Je m'appelle Florence Bouchy, je suis journaliste littéraire, directrice de manifestations culturelles et j'enseigne la communication dans plusieurs écoles de l'Institut Polytechnique de Paris et en particulier à l'École Polytechnique où je suis responsable des séminaires communication. J'enseigne en DBA depuis quelques années à un atelier qui a lieu au deuxième semestre de la première année du cursus. À ce moment-là, les auditeurs ont découvert l'univers de la recherche, ils ont commencé à lire des articles et des ouvrages, un peu dans tous les sens. Ils se sont généralement lancés dans un premier état des lieux des connaissances sur le sujet auquel ils ont décidé de consacrer leur mémoire. La plupart du temps, et c'est bien normal, ils ont l'impression de piétiner, de ne pas savoir comment avancer. Ils n'en sont en fait qu'à l'étape de la synthèse. Mon atelier vise à leur faire prendre conscience de la manière dont on passe de la synthèse à la thèse. Quelle démarche intellectuelle il faut adopter pour que les connaissances accumulées permettent de s'engager dans une réflexion qui corresponde aux exigences académiques, c'est-à-dire qui permettent de penser de manière à la fois personnelle et rigoureuse. J'ai moi-même un parcours académique assez traditionnel puisque je suis passée par les classes préparatoires littéraires, j'ai intégré l'ENS, j'ai passé l'agrégation de lettres et j'ai poursuivi mon cursus jusqu'au doctorat. J'ai également suivi des études à Sciences Po où je me suis spécialisée en journalisme. Le métier que j'exerce aujourd'hui, je devrais dire les métiers, décline les différentes facettes de l'expression écrite et orale dans ses différents usages et contextes. L'écriture est à la fois mon outil de travail et mon moyen d'expression et de réflexion privilégié. L'écriture me permet d'explorer la palette qui va de l'information à la communication d'une part et de l'écriture analytique à l'écriture créative d'autre part. Ce qui m'intéresse peut-être le plus dans l'écriture, ce qui m'émerveille même parfois, c'est la façon dont la pensée surgit dans l'écriture, la façon dont les idées viennent en écrivant. D'ailleurs, on ignore souvent ce que l'on pense vraiment de quelque chose tant qu'on ne l'a pas écrit. En thèse, on passe des mois et des mois à lire, à prendre des notes, à accumuler des connaissances, à vérifier des sources. C'est évidemment indispensable. Mais si on en reste là, on ne fait qu'une synthèse des connaissances. Pour qu'il y ait une thèse, il faut que l'écriture permette à la pensée de se découvrir elle-même. Et c'est l'état d'esprit dans lequel j'essaie de travailler avec mes étudiants de DBA. C'est un atelier très collaboratif qu'on pourrait assimiler dans un premier temps à un moment de brainstorming. Une façon de poser ensemble toutes les questions qui nous viennent à l'esprit à la lecture des sujets des uns et des autres. D'apprendre à analyser les termes d'un sujet pour réussir à le problématiser. C'est un atelier qui est conçu en 2 temps. Les 2 premières séances passent essentiellement par l'oral, les 2 dernières passent par l'écrit. C'est à ce moment-là que les choses se corsent. Ce qui me plaît particulièrement dans mes interventions en DBA, c'est d'abord que les étudiants ont choisi d'être là. Leur inscription dans le cursus correspond à un désir personnel. Ils ont envie de prendre du recul sur leur pratique professionnelle, sur leur environnement de travail. C'est une situation pédagogique assez idéale, je vous l'avoue. Ils ont une curiosité intellectuelle, une volonté de comprendre, d'adopter de nouvelles perspectives, de s'ouvrir à de nouvelles manières de réfléchir, à d'autres horizons méthodologiques. D'une certaine façon, ils se posent tous la question du sens et c'est ce qui rend leur projet de recherche passionnant. Le fait que les ateliers se déroulent en petits groupes rend l'ambiance de travail très agréable, très fructueuse. Elle permet le va-et-vient propre au DBA entre réflexion théorique et expérience de terrain. Et comme les auditeurs viennent d'univers professionnels très variés, j'apprends moi-même beaucoup avec eux sur de nombreux domaines et en retour, je crois que je leur permets de décentrer un peu leur expérience pour l'interroger sous un nouvel angle. Encore une fois, c'est une situation pédagogique assez idéale.